Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre émission de télénutrition. Nous recevons aujourd'hui le chef Hissène Mahmoud qui est un chef en gastronomie. Il va nous donner des conseils pratiques sur comment manger sainement chez soi. Bonjour chef Hissène. Bonjour Sandra, merci. Je suis content d'être ici avant tout et je remercie Sahel TV que je ne connais pas et j'ai découvert. Et je suis content d'être avec vous sur le plateau de télénutrition. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet du jour, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Bien sûr. Je m'appelle Hissène Mahmoud, donc je suis le chef cuisinier et pâtissier qui vit en France, bien sûr. Donc voilà, je suis le seul chef aujourd'hui qu'on trouve un petit peu à l'international. Et je suis l'ambassadeur de la gastronomie tchadienne dans le monde, puisque je vis en France et que donc je porte ces couleurs tricolores et aussi donc je promouvois beaucoup à travers mes créations nos produits de terroir et voilà, je suis un petit peu connu aussi par l'utilisation de nos produits de terroir du Tchad à travers mes créations en pâtisserie. D'accord. Alors, on va revenir sur le sujet qui nous a réunis aujourd'hui. Alors, comment manger sainement chez soi? Vous pouvez nous expliquer, nous donner des conseils pratiques? Alors, comment manger sainement chez soi, c'est vrai, il nous paraît un peu difficile, mais il n'y a pas autant de difficultés parce que quand on prépare quelque chose chez soi, bien sûr, on sait c'est ce qu'on fait, on sait c'est ce qu'on met dans notre marmite. Et donc, on sait quelle quantité, mettre du sucre ou du sel, peu importe, c'est ce qu'on fait. Mais c'est vrai, aujourd'hui, nous avons une tendance de choisir la facilité au lieu de faire quelque chose en soi-même. Moi, par exemple, personnellement, quand je suis en France, donc pour le moment, je suis ici, mais donc je ne sais pas pour combien de temps, mais je préfère faire quelque chose à la maison que d'aller acheter dans une boutique, même si c'est bon, c'est beau, parce qu'on ne sait pas c'est ce qu'il y a vraiment dans ce qu'on achète. Ici, c'est ce qui est difficile, c'est-à-dire on va acheter dans le supermarché ou dans des boutiques et on a envie d'acheter quelque chose, mais on ne connaît jamais c'est ce qu'il y a vraiment dans ces sachets. Par exemple, tu achètes des bonbons, mais voilà, tac, 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 il y a deux ou trois choses écrites, mais on ne sait pas réellement. Tout ça parce que voilà, on ne sait pas comment elle est faite. Pour cela que donc chez soi, c'est mieux, le mieux, c'est préparer vraiment, de donner du temps, de prendre du temps et de faire soi-même. C'est ça ce qui est bien important, donc aujourd'hui, manger sainement. D'accord. Alors aujourd'hui, on va un peu s'attarder sur le pain. Oui. Le pain qui est un aliment qui est très consommé. Bien sûr. Et alors, le pain est fabriqué comment? Parlez-nous du pain. Alors, avant tout, le pain, c'est un aliment de base, mais c'est un aliment qu'on mange quotidiennement, ou presque, quasi quotidiennement, on mange du pain. Et donc, le pain, donc, c'est pas difficile, hein? Donc, le pain est composé de 3 aliments. Donc, par exemple, la farine, un peu du sel et un peu d'eau. Donc, on met le levure, bien sûr. Mais après, ça dépend là où on fabrique. Donc, plus ou moins, on rajoute, on enlève plein de choses. Donc, c'est relatif à plusieurs fabricants. À plusieurs cultures, par exemple. En France, on a la pain tradition, on a les baguettes campagnards, etc. Ici, nous avons bien sûr juste les baguettes, mais aussi on a le pain traditionnel qui vient de chez nous, donc qu'on fait traditionnellement. Quand vous allez dans l'Amérique latine, donc il y a du pain. Et aussi, vous avez ce qu'on appelle les faritas et tout ça, les genres de galettes. C'est-à-dire, c'est tellement un large choix, donc chaque culture, chaque pays a ses propres créations au niveau du pain. Au niveau du pain. Ok, alors vous avez parlé de 3 éléments qui composent le pain. Il y a la farine, il y a l'eau et le sucre, ou alors relativement de la levure. Alors, on va s'intéresser aussi à la farine. Oui. La farine... Parlez-nous un peu de la farine, parce que, je ne sais pas, il y a plusieurs sortes de farine et comment on l'utilise pour fabriquer le pain. Alors,
Oui, on a plusieurs types de farine. Déjà, c'est quoi la farine pour l'expliquer aux téléspectateurs? Donc la farine, c'est ce qu'on obtient généralement par les céréales. Tout ce qui est céréales, le bleu, le mil, le sorgho, le maïs, etc. Il y en a plein, donc les épeautres, l'orge et ainsi de suite. Donc là, on le moud et on obtient ce qu'on appelle la farine. Ouais. Donc après, nous avons toutes ces qualités de farine. Aussi, donc, toutes ces farines que je viens de citer, chaque farine a sa propre utilité. Donc, il y a des farines on ne peut pas utiliser pour le pain, ou il y a des farines on ne peut pas utiliser pour les viennoiseries ou la pâtisserie, par exemple. Donc, il y a ce qu'on appelle les farines blanches, telles que la farine de bleu, qui est déjà blanche parce que donc on travaille, on sépare. Donc déjà, la farine, elle est composée de 3 éléments. Nous avons le germe, nous avons le son, et nous avons aussi l'enveloppe. Donc, c'est-à-dire le germe, donc c'est le germe machin, on enlève, souvent on enlève. On a le son qu'on pile, on enlève. C'est ce qu'on appelle le son, pour ceux qui ne connaissent pas, en arabe, c'est le kamfout. Donc ouais. Voilà. Et après, donc, il y a l'enveloppe qu'on enlève et on moud, donc c'est ce qui donne cette farine vraiment blanche. Donc cette farine blanche, c'est ce qu'on prépare ici, le pain, les beignets, etc. etc. Okay. Alors, parmi les qualités de farine, le blé, le sorgho, etc., oui. Qu'est-ce que vous conseillerez vraiment aux pâtissiers ou aux fabricants de pain d'utiliser? Alors, moi, en tant que chef pâtissier, donc j'utilise plusieurs farines. Donc, la farine qui est plus réputée en pâtisserie, c'est ce qu'on appelle le T45 ou le T55. Donc, voilà. Aussi, tout à l'heure, on a cité les types de farines parce que les farines sont placées par des catégories. C'est ce qu'on appelle le T, le type de farine. Donc, le T, c'est ce qu'on appelle, c'est le taux de cristaux qui contient dans la farine. C'est-à-dire, normalement, tout à l'heure, j'ai cité 3 éléments, le germe, etc. C'est-à-dire, quand on enlève le germe, comment s'appelle, le son et tout ça, la farine devient blanche. Donc ça, c'est-à-dire il y a plus de cristaux, il y a moins de cristaux, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de gluten qu'autre chose. Quand on laisse ces grains-là avec le son et tout ça, c'est ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle la farine, par exemple la farine complète. Vous voyez, donc là, juste je donne parce que je donne un exemple local. Quand on fait le mil, parce qu'on prend le mil, le khallah pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire on pile, on enlève le son, le kamfout, et après donc on l'amène chez au moulin pour faire ça. C'est-à-dire on enlève, c'est ce qu'on appelle le son. Quand on enlève le son, c'est-à-dire la farine n'est pas complète. Okay. Elle perd un peu en qualité. Surtout, oui, elle perd en qualité et ça enlève tous ses nutriments. Donc, okay. Des fois, nous, on utilise le son, on utilise avec de la farine pour donner, c'est ce qu'on appelle semi-complète. Donc, il y a ça. Et après, donc, il y a complète aussi, la farine complète, c'est-à-dire là, vraiment, la graine, elle est complète, c'est-à-dire on n'a rien enlevé, mais on l'a mis comme ça. La différence entre ces farines, c'est-à-dire le T45 ou le T55, il y a plus de gluten. Le gluten, c'est ce qui a de l'élasticité dans la farine. Quand vous faites des beignets, donc vous mettez l'eau, etc., donc c'est-à-dire la farine, ça devient vraiment élastique. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le gluten. Et tout ce qui est farine, c'est-à-dire non travaillée, c'est-à-dire complète, il n'y a pas de gluten. Donc là, on peut monter pour le pain. La question, c'était ça. Donc, qu'est-ce que je conseille? C'est-à-dire, ici au Tchad, vraiment, on n'a pas beaucoup de farine parce que nous, on ne fabrique pas de farine. Donc, toujours, c'est importé. Voilà. Et donc, normalement, c'est des farines. Pour le pain, le mieux manger du pain, c'est la farine, le T80. Le T80, c'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait de la farine vraiment complète, mais quand même, donc ça reste au niveau du goût, au niveau cuisson, aussi au niveau l'ami. L'ami, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça reste un peu compact, mais c'est ce qu'il y a de bien dans la farine pour faire le pain. D'accord. Bon, je suppose qu'en tant que chef pâtissier, vous devez aussi savoir les conséquences que certains produits qui ne sont pas de qualité peuvent avoir sur la santé. Est-ce que l'utilisation d'une farine de peu de qualité peut avoir des conséquences sur la santé? Alors,
Alors, paix de qualité, je ne sais pas, mais c'est-à-dire aujourd'hui, avec la mondialisation, vous savez, l'homme est à l'auteur de tous les maux et tout ce qu'on subit aujourd'hui, c'est l'homme, c'est avec un grand H. Dans le temps, la farine, c'est-à-dire, ça vieillit très vite quand on le fait parce qu'il y a des charrons qui rentrent, donc c'est-à-dire, il y a une date limitée avant de consommer, sinon donc, ça peut devenir âpre, ça peut devenir rance et tout ça. Avec l'évolution de l'homme, l'homme a commencé à mettre des produits maintenant, donc, on trouve beaucoup de produits conservateurs, etc. L'industrialisation. Voilà. Et donc, il y a des produits nocifs, bien sûr. Il y a des produits, ça va, mais il y a des produits encore plus purs. C'est-à-dire, c'est vraiment pas conseillé à notre organisme. Donc, ils mettent ils mettent des produits pour conserver le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Pour revenir à votre question, oui, il y a des produits qu'il faut éviter. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, c'est vrai, les boulangeries, ça pousse vraiment comme des champignons, comme on dit. Ouais. Et dans tout ça, malheureusement, donc, il n'y a pas de contrôle d'État. Il n'y a pas une structure, par exemple, qui contrôle les qualités des aliments. On peut aller par exemple, dans telle boulangerie pour voir comment ils fabriquent, quels ingrédients qu'ils mettent. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas une structure comme ça. En France, on a tout un cahier de charges pour contrôler la qualité, etc. Donc, la dernière fois, j'ai lu un truc, mais pour moi, c'est le cri d'alarme, j'ai appris qu'ils mettaient des bromates dans le pain. Alors, le bromate, vous pouvez nous expliquer? Alors, le bromate, c'est du genre sel chimique, vous voyez. Donc, vraiment, c'est une formule chimique et quelque chose qui accélère le réseau glutineux qu'on met dans la farine, c'est-à-dire le réseau glutineux, c'est-à-dire l'élasticité. Et c'est ce qui fait beaucoup pousser le pain. Par exemple, si vous avez 50 kg de farine, pour faire, je vais dire n'importe quoi, donc pour faire 100 pains, c'est-à-dire quand vous mettez le bromate, c'est-à-dire ça va multiplier des fois comme ça, vous voyez. Donc c'est-à-dire vraiment, je trouve pas bien en fait. Tout ça parce que donc, après quelques années, donc, les gens qui développent des cancers. Et ici, chez nous, on mange beaucoup de pain. Donc, c'est-à-dire le pain, vraiment, c'est omniprésent presque dans tous nos foyers, y compris chez moi, bien sûr. Mais c'est difficile de se communiquer sur ça, parce qu'il n'y a pas de structure qui contrôle. Il n'y a pas un cahier de charges, spécialement pour tous ces restaurateurs. Et les pauvres, ils n'ont que ça à manger. Et donc, cet effet des bromates, comme ça joue sur le pain, comme il pousse le pain facilement, au lieu de garder 1h30, donc on le fait pousser à 30 minutes. Pour optimiser en temps. Et donc voilà, en temps, et aussi en cuisson, donc ça apporte un petit côté croustillant et tout ça, donc c'est-à-dire a le même effet sur notre corps. Donc ça fait grossir. Et après quelques années, donc, on développe vraiment des cancers. Et ça, je trouve que vraiment c'est triste. Donc, dans un pays comme le Tchad, on peut avoir des structures comme ça pour contrôler tout ce qu'on mange. Alors, on va revenir un peu sur la première question. Oui. Vous nous avez parlé des types de pains. Oui. Des pains qui sont industrialisés, des pains traditionnels. Bien sûr. Alors, vous, en tant que chef gastronome, en tant qu'ambassadeur, comment dire, de la gastronomie tchadienne, parce que vous avez dit que vous êtes pratiquement le seul, qu'est-ce que vous conseillez aux Tchadiens, à nos téléspectateurs? Le pain traditionnel, il faut beaucoup plus le promouvoir, ou bien continuer à manger le pain industriel? Alors, oui, si vous voulez, je ne dis pas que cesser de manger ou acheter le pain, c'est pas ça. Donc, peut-être vous comme moi, donc j'essaie de pousser le cri d'alarme, donc il y aura un peu plus de contrôle. Mais entre-temps, il faut aussi privilégier nos produits ou nos pains traditionnels. Donc moi, je viens du nord du Tchad, je suis des Faya-Largeau. Et toute mon enfance, j'ai vu ma mère nous faisait des pains, donc pains traditionnels, donc c'est ce qu'on appelle le khoboz en arabe. Et donc, il y a quoi dans cette pain? Donc, il y a la première élément, c'est la farine, de l'eau et de levure boulangère.
Donc, des fois, on peut mettre un peu du jus de date, c'est juste pour remplacer le sucre, etc. Et donc là, vraiment, elle pétrit à la main, donc elle laisse se reposer, elle le pousse. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très bon. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de mettre quoi que ce soit. C'est très naturel. Voilà, très naturel. Et donc, ça développe, quand vous le coupez comme ça, vous voyez vraiment le réseau, comment on dit, cette levure, pas chimique, mais levure boulangère, c'est-à-dire ça fait pousser, on voit, comme quand vous coupez le fromage, la gruyère par exemple, donc vous avez des trous comme ça, et ça fait le même effet. Aujourd'hui, quand vous prenez une baguette, vous achetez, je ne sais pas, n'importe où, et quand vous le coupez comme ça, il n'y a aucun trou parce que c'est genre éponge, c'est espongé, éponge. Ouais. Et donc quand ça reste 2 heures ou 3 heures en l'air libre comme ça, c'est-à-dire ça casse comme ça. Et donc le robe, ça ne se casse pas, mais ça rend, ça devient un peu rance, mais donc c'est toujours, il garde ça, souple, voilà, souple et un peu élastique. Donc ça, moi, c'est ce que je conseille, d'utiliser ça que d'aller acheter quelque chose qui n'est pas du tout bien pour notre santé. Parce qu'avant tout, il faut la santé. Si on n'a pas la santé, comment on peut vivre? Donc, c'est ça que je conseille à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent. D'accord. Alors, je veux vous remercier beaucoup parce qu'aujourd'hui, nos téléspectateurs et moi, on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Donc, je crois qu'avant de vous laisser partir... Oui, je vais même rajouter un petit peu sur, par exemple, la façon qu'ils nous vendent le pain, par exemple. Là, vous sortez juste sur le goudron, vous trouvez plein de micro-vendeurs qui nous vendent du pain. Donc, tous ces pains sont exposés à l'air libre. Donc, nous sommes dans un pays où il y a... Bon, je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de pollution, mais par exemple, à N'Djamena, c'est infecté de pollution. Donc, il y a les voitures qui passent, il y a la pollution, micro-pollution, donc c'est tout invisible, mais ça dépose sur le pain. Et il y a la poussière en plus. En plus de ça, il y a tous les caniveaux sont ouverts, les gens ils sont exposés devant ou même presque sur le bout des caniveaux. Et il y a des moustiques qui traînent, qui se déposent sur ces pains. Dans le craie, ils peuvent même pondre des œufs. Et là, nous, on amène à la maison, on mange. Donc, il y a toutes ces choses-là, vraiment, ça demande beaucoup de contrôle. Mais bon, moi, je parle, il est à mon devoir aussi d'attirer l'attention d'État ou enfin de la ministre ou des ministres de la Santé, parce que c'est vraiment, il y a un travail à faire. C'est ça que je vais ajouter. Merci. Très bien. Alors, merci beaucoup, chef Hissène Mahmoud. Qu'est-ce que vous prévoyez pour nous pour la prochaine édition? Parce que je vais demander à mes téléspectateurs d'être vraiment au rendez-vous parce que c'est très important de savoir comment se nourrir. L'hygiène sanitaire est très importante. Alors, on va garder un rendez-vous très permanent. Et le chef Hissène va nous dire qu'est-ce qu'on aura comme thème à la prochaine rencontre. Alors, à la prochaine thème, peut-être on va, ou même sûrement, on va parler, par exemple, tout ce qui est arôme magique, tout ce qui est cube magique, bien sûr, et certaines boissons qu'on dissout dans l'eau pour boire, tout ça. Aussi, donc, c'est des produits vraiment nocifs pour la santé, mais donc sans que les gens soient informés et tout ça. D'accord. On va parler de tout ça. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir été là avec nous. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. Soyez vraiment au rendez-vous parce que votre santé y va. Chef Hissène Mahmoud, je vous remercie vraiment et merci à la prochaine. J'étais content d'être ici aussi. Merci. Merci à vous. Merci.